Nous allons regarder l'intégrale de 1 sur racine de x carré moins a carré. Pour faire cette intégrale, nous allons utiliser une substitution trigonométrique. On va poser x égale à a sur cosinus t. Dès lors, on obtient dx est égal à moins a sur cos carré t, multiplié par la dérivée de cosinus qui est égale à moins sinus t. La racine carrée devient alors racine de a carré sur cos carré moins a carré, c'est-à-dire, en sortant le a de la racine carrée, a fois racine de 1 moins cos carré divisé par cos carré. On sait que 1 moins cos carré donne sinus carré, divisé par cos carré, sous la racine carrée, on obtient donc a fois tangente t. Et notre intégrale devient, racine devient a fois tangente t, dx devient a fois sinus de t, divisé par cos carré t, dt. On peut simplifier, et on voit que tangente étant égale à sinus sur cosinus, on peut simplifier par tangente au numérateur et au dénominateur. Il nous reste alors simplement l'intégrale de dt sur cosinus t. Intégrale que nous avons déjà faite dans une autre vidéo, et dont la primitive est égale à ln de 1 sur cosinus t plus tangente t. Sur cosinus t, on voit que c'est égal à x sur a, et tangente t est égal à racine carrée de x carré moins a carré divisé par a. On peut encore réécrire ceci sous la forme suivante, c'est-à-dire x plus racine de x carré moins a carré divisé par a. Et en utilisant une propriété des logarithmes, on aura ln de x plus racine de x carré moins a carré moins ln de a plus k à une constante près. Cela nous donne donc ln de x plus racine de x carré moins a carré plus une constante. Voilà qui complète le tableau des intégrales de base. On peut encore faire remarquer que pour calculer cette intégrale, on pouvait utiliser la fonction arc cosinus hyperbolique.